So this dude's name is Hussein Farhad, apparently he's lifetime natty. This is quite the bold claim coming from someone that went from this to this in only 2 years. Here is another teenager, the end boss of Broccoli Hair. He aged 10 years in 2 years and got twice as big. Naturally, he is claiming natty because he's dodging Disappoint Your Parents Day. Admitting to steroids means facing 5 sets of belt whips from mom. It's as if he put 17 years of training in only a matter of 17 months. I mean, look at the back. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous présenter ce nouveau concept sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je vais en fait vous présenter plusieurs séries de vidéos dans lesquelles on va aborder des sujets qui font parler beaucoup, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la société. Ça peut être très souvent des sujets de fitness ou des sujets sur la perte, la prise de poids, des choses comme ça. Mais aussi, des fois, on va aborder des sujets sur lesquels le monde ne sont pas d'accord. Donc j'ai vraiment hâte de vous apporter avec moi dans ce voyage en fait. Puis j'espère vraiment que ça va vous plaire, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce qui vous plaît pas, ou ce que vous aimeriez améliorer dans le futur. Bref, aujourd'hui on va parler d'un gars que personne ne connaissait il y a 2 ans et qui a complètement retourné Internet depuis quelques mois grâce à son physique juste incroyable, comme vous avez pu le voir justement dans l'intro. Et ce qui fait en fait le plus parler, c'est qu'il affirme à 100% être naturel. Déjà pour commencer, ça veut dire quoi être naturel, ou comme on dit sur les réseaux, nari. Une personne en fait qui se dit naturelle, c'est une personne qui ne prend pas de substances dopantes, donc pour laquelle son physique et son entraînement est basé à 100% sur ses efforts, puis sur sa nutrition. Donc évidemment, vous avez dû en voir beaucoup sur les réseaux, il y en a qui des fois l'assument, il y en a qui ne l'assument pas. La personne qu'on va parler aujourd'hui, Hussein, lui, il fait partie des gens qui se disent à 100% naturel, donc qui ne prennent aucune de ces matières-là. C'est pourquoi il se dit à 100% naturel. Avant toute chose, Hussein, c'est qui? Hussein, de son nom complet, Hussein Farhat. Je me rends compte en fait que c'est difficile à dire comme nom, donc Hussein Farhat. Bref, je m'excuse à ceux que ça pourrait choquer, mais je vous jure que je fais du mieux que je peux pour le prononcer. Donc je disais, Hussein est un influenceur de 22 ans qui a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram et TikTok. Ce qu'il a fait surtout connaître, en fait, c'est son évolution qui a été très rapide, surtout quand vous voyez que dans son physique, il est passé de ça à ça. En effet, Hussein, il y a 2 ans, c'était une personne qui ne faisait pas du tout de sport. C'est pour ça qu'il avait ce physique qui était très maigre, il était un peu fétiche. C'était pas quelqu'un qui était très sportif. Il dit même qu'il n'avait pas beaucoup de confiance en lui-même à cause de son apparence, qu'il y avait des personnes des fois qui pouvaient rire de lui ou se foutre de sa gueule à cause de ce à quoi il ressemblait. You know, I used to be extremely skinny. I used to get picked on, I used to get made fun of, I used to, everything that comes with being skinny or fat or whatever, I've seen it. I did this transformation really fast. I've only been trading for 3 years, so I saw the success really fast. Like some people that I knew, a year later, they were acting completely different around me. Just because of, you know, the way I looked, the way I was actually able to transform my physique. Même si, honnêtement, moi je trouve qu'il était pas si dégueulasse que ça, à cette époque-là non plus, le pauvre. Mais en tout cas, c'est pas mal les choses qui l'ont le plus motivé à commencer à faire du fitness, donc à commencer à s'entraîner. Puis très vite, il a comme qu'on dirait glow up. Donc il est passé à un physique beaucoup plus musclé, il a gagné beaucoup en confiance en lui-même, puis aujourd'hui, c'est devenu quelqu'un de réussi. Même si vous me direz, le physique ne fait pas la seule réussite, mais dans son cas à lui, Hussein, c'est quelque chose qui l'a énormément boosté, même qu'aujourd'hui, sa carrière se rassemble à 100% autour du fitness. C'est devenu un énorme sportif, il poste des vidéos de lui à tous les jours sur TikTok, sur Instagram et aussi récemment sur YouTube. Dans ces vidéos, il va surtout montrer son physique de dieu grec, déjà pour commencer, mais après aussi, il va montrer comme des sortes de tutos pour aider le monde à faire des exercices ou à apprendre des exercices qui pourraient les aider à se muscler un petit peu plus aussi. Et force est de constater, ça a pété extrêmement vite, il a eu un énorme succès très rapidement. Mais si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas juste pour vous dire qu'il est beau, bon et fort, mais c'est surtout parce que son évolution a causé beaucoup de discussions et de polémiques, car forcément, avec son évolution, comme je l'ai dit, qui était très rapide, et son exposition sur les réseaux, ça vient forcément avec des soupçons de dopage. Donc il y a beaucoup de monde sur les commentaires de ses vidéos qui l'accusent de ne pas être naturel et de prendre des produits dopants. Puis évidemment, je ne parle pas que de personnes qui passent à 100% leur vie sur TikTok et sur Instagram à juste critiquer les vidéos des autres. Je parle surtout de personnes qui
qui peuvent être très connus, comme par exemple Greg Doucette que vous avez vu en intro. Greg Doucette, en fait, c'est un ancien bodybuilder qui est aujourd'hui un coach sportif et un créateur de contenu sur Internet, principalement sur YouTube de ce que j'ai pu voir. Donc c'est quelqu'un qui est très présent dans le monde du fitness et du bodybuilding. Puis c'est une des personnes qui l'a le plus critiqué sur les réseaux, mais aussi un innombrable compte d'autres personnes qui en fait se sont pris à Hussein à la fois pour son physique, mais aussi en l'accusant de ne pas être honnête avec les personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, créant ainsi comme un sentiment de faux espoir pour les personnes qui le follow et qui aimeraient devenir comme lui. Mais n'empêche que Hussein, lui, a refuté à 100% ces accusations en affirmant que son physique est dû à 100% à son travail acharné puis à sa discipline. Bref, en fait, je sais ce qui vous titille depuis le début. À force de parler de Hussein, on va tous savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Hussein est à 100% naturel? Est-ce que ce qu'il montre est faux? Et est-ce que son physique est principalement dû à des matières dopantes? Puis peut-être avec cette vérité-là, vous pourriez savoir si vous aussi, vous êtes capable d'atteindre un tel niveau sans pour autant vous ruiner la santé avec des matières qu'on ne recommande pas nécessairement. Parce que quelque part, il y a du monde qui peuvent se dire que ça expliquerait pourquoi est-ce que eux, ils ne sont pas capables d'atteindre un tel niveau. Ou à l'inverse, pour certaines personnes, ce serait une façon de se justifier en disant qu'ils ne veulent pas mettre les efforts parce que de toute façon, s'ils veulent évoluer à ce point-là, il faudrait qu'ils se piquent. Bref, en tout cas, on va arrêter de tourner autour du pot. Je vais vous donner la vraie réponse, même si je vous avoue que je vous garde un petit peu avec moi à cause du watch time, donc j'essaie de faire même en sorte que cette phrase soit le plus lent possible, comme ça vous allez rester le plus longtemps possible en train de regarder la vidéo. Mais je pense que pour une première vidéo, je vais rester un petit peu gentil, comme ça peut-être que vous allez vous abonner, cliquer sur la cloche et laisser un commentaire. Donc restons sérieux, la vraie réponse, Hussein, oui, il est à 100% naturel. Je sais, c'est choquant, mais attendez avant de retourner votre bureau, laissez-moi vous donner un petit peu plus de détails. Oui, Hussein est à 100% naturel. Non, Hussein ne se dope pas. En tout cas, avec les tests sanguins qu'il a fait pour ses plusieurs compétitions, on pourrait presque affirmer que Hussein est à 100% naturel. Mais, et c'est ça le point qui nous intéresse le plus selon moi, et je pense à une des raisons pour laquelle je voulais parler de lui pour la première vidéo de cette chaîne, il faut se le dire, Hussein est un cas à part parmi des milliers et des milliers d'autres personnes sur cette terre. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous allez vous exploser les muscles pendant 3 ans comme Hussein l'a fait, que vous aussi vous allez nécessairement avoir la même évolution. Donc je dis vous, mais moi ou n'importe quel autre être humain sur cette terre. Car à mon sens, Hussein il fait partie de cette minorité de personnes qui ont une génétique quasiment parfaite. Il suffit juste de voir sa sœur qui, elle aussi, est présente sur les réseaux sociaux, puis vous allez comprendre en fait que les deux étaient pas mal voués à avoir un physique de monstre. Donc le cas de Hussein Farhat, toujours aussi difficile de dire ce nom, son cas en fait il prouve que ce qui énerve le plus le monde, c'est de ne pas arriver à avoir les mêmes résultats que les personnes qui peuvent suivre ou idolâtrer sur les réseaux sociaux. En fait je pense qu'aujourd'hui la perception du monde du fitness elle est complètement biaisée. Et je sais que je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais je pense quand même que les réseaux sociaux renforcent énormément cette perception-là. Ce qui est un petit peu normal parce que le fait qu'aujourd'hui on soit tous linkés avec Instagram, TikTok, YouTube ou d'autres choses, on voit forcément à tous les jours des physiques hors normes en permanence. Et à force, ça fait que les gens ne savent pas vraiment ce qui est à la limite du réalisable ou pas. Mais je pense que le problème principal avec cette médiatisation, et ça va probablement rien vous apprendre, mais ce sont les grosses attentes que ça crée dans la tête des gens. Donc pour plusieurs personnes, il y a comme un sentiment d'injustice qui se crée dans notre inconscient parce que nous n'évoluons pas nécessairement à la même vitesse. Donc c'est là que je vais faire un petit peu plus mon intellect et je vais vous donner la citation de Bernard Webner. Notre bon vieux Bernard nous dit: dans la vie, il y a 3 facteurs, le talent, la chance et le travail. Avec 2 de ces facteurs, on peut réussir. Mais l'idéal, c'est de disposer des 3. Alors oui, je sais, je vous ai pas cité des auteurs que vous ne connaissez pas, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un écran juste derrière, donc je l'ai pas vraiment retenu par cœur. Bref, ce que je veux dire avec cette citation, c'est que Hussein, il fait partie des personnes qui ont les 3, justement. Donc le talent, la chance et le travail. Le talent, dans ce cas-là, pour moi, ça représente une maîtrise qu'il a pu gagner à force de s'entraîner à tous les jours. La chance, pour moi, ça représente sa génétique, donc le fait que génétiquement, il était déjà prédisposé à avoir une bonne évolution. Et le travail, ça représente sa discipline, qui, évidemment, comme vous devez l'entendre dans chaque edit TikTok, la discipline, c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut atteindre nos objectifs. Et je pense que personne ne peut contredire ça. Et force est de constater, Hussein, c'est une personne qui est extrêmement disciplinée. Il suffit de voir ses publications sur ses réseaux Instagram, et vous remarquerez parmi les photos avec ses énormes biceps, qu'il a aussi gagné des compétitions de bodybuilding dans la dernière année depuis qu'il a commencé à s'entraîner. Il a commencé à coacher du monde pour leur enseigner ce que lui, il a pu apprendre les dernières années. Puis en plus de ça, avec l'argent qu'il a généré, il a réussi à s'acheter une Lamborghini à 22 ans.
une Lamborghini à 22 ans. Sérieusement, qui n'aimerait pas vouloir sa place? Donc je pense qu'avec toute cette analyse-là qu'on a fait depuis tout à l'heure, on peut pas mal expliquer pourquoi est-ce que Hossein il a autant fait parler de lui. Mais honnêtement, si vous êtes vraiment curieux sur cette personne, n'hésitez pas à aller voir les podcasts et les vidéos où il a été invité. Vous remarquerez qu'en plus de toutes les qualités que je cite depuis les dernières minutes, c'est aussi une personne qui est extrêmement humble. Il est toujours droit dans ses valeurs, malgré la réussite et le succès qu'il a pu avoir aujourd'hui. Donc on comprend qu'il n'a vraiment pas volé sa réussite. Finalement, ce que nous apprend l'histoire de Hossein, c'est que dans la vie, il y a des exceptions. Mais pour 99% des gens, c'est le travail constant qui fait la différence. Donc oui, il y a des gens qui sont prédisposés au succès parce qu'ils commencent avec un meilleur bagage que nous. Mais si on s'arrête à juste percevoir ça et à se rabattre en s'empêchant soi-même de travailler, la seule personne à qui on met des bâtons dans les roues, c'est nous-mêmes. Donc je pense qu'au lieu de chercher des excuses, on devrait plutôt chacun bosser sur nos propres évolutions. With that workout. So a small step is still a step, right? A small step is better than no step. Slow motion is better than no motion, all right? So get to work, take the small step, take the first step towards that goal, and keep at it, right? Bon la team, j'espère que la vidéo vous a fait réfléchir, j'espère que surtout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, ça me ferait vraiment super plaisir de vous lire. J'aimerais vraiment savoir votre avis sur cette première vidéo. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like au-dessus de la vidéo, voire même vous abonner ou laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur celle-ci ou sur ce que vous aimeriez échanger pour les prochaines. Bref, je vous dis merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye! Comme les autres, ça c'est les autres, on va laisser ça aux autres.